À l'occasion de la commémoration de la fête de l'indépendance de notre pays, le président de la République, usant du droit de grâce que lui confère la Constitution en son article 60, accorde habituellement des mesures de grâce à certaines catégories bien définies de détenus. Le président de la République exerce ce droit dans les conditions définies par l'article 130 de la Constitution, qui dispose que le Conseil supérieur de la magistrature étudie les dossiers de grâce et les transmet avec son avis motivé au président de la République. 519 détenus ayant fait l'objet d'une condamnation définitive au cours de la période allant du 1er août 2015 au 31 juillet 2016 sont concernés par cette mesure de grâce. Les 519 détenus représentent 8% de la population carcérale. Ces détenus pourront jouir d'une libération anticipée dès l'adoption du décret portant grâce présidentielle. Ce décret a été adopté ce jour. Accord de financement concessionnel signé avec l'Association internationale de développement. Le conseil d'administration de l'Association internationale de développement a approuvé le 23 juin 2016 l'octroi à notre pays d'un crédit d'un montant de 17 300 millions de francs CFA. Ce crédit est destiné au financement du projet d'appui à la gestion des investissements publics et de la gouvernance. L'accord de financement y afférent a été signé par le ministre des Finances le 7 octobre 2016. Le Conseil a adopté le décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de financement signé entre le Bénin et l'AID. Identification des détenteurs de faux diplômes. Dans le cadre de la vérification de l'authenticité des diplômes obtenus à l'étranger et déposés par les requérants pour leur équivalence au Bénin, la direction de l'enseignement supérieur sollicite la certification des dits diplômes par les structures censées les avoir délivrés. En réponse aux requêtes de cette direction, plusieurs de ces diplômes ont été déclarés faux par les structures saisies. 79 cas de faux diplômes ont été relevés. Cette situation est bien entendu préoccupante, car des cas de contrefaçon de diplômes étrangers et même des contrefaçons des attestations d'authenticité et d'équivalence de diplômes se multiplient. Le Conseil a instruit le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministre de la Justice et de la Législation à l'effet d'engager les poursuites judiciaires contre les faussaires identifiés. Le ministre du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales et le ministre de l'Économie et des Finances prendront les mesures idoines pour mettre fin à la jouissance des avantages que ces détenteurs de faux diplômes tirent de leur position administrative.